Bonjour, dans cette vidéo, on va explorer le Moonsflore à nouveau, sous un nouvel angle, avec la question du mouvement et de cette lenteur hors norme qu'implique le Moonsflore, et voir qu'est-ce qui se passe en allant vraiment aussi questionner sur d'autres plans, le plan symbolique, tous les impacts que ça a, cette lenteur dans le mouvement. Puisque nous sommes, Carole, toi et moi, Blandine, psychanalyste symbolique et aussi accompagnante psychocorporelle, et que c'est notre passion de réunir ces différentes pratiques, ces différents accompagnements qui sont très complémentaires. Et cette vidéo, elle est née du stage de cet été, en juillet. On a fait un stage dont on a parlé dans d'autres vidéos, et il y avait des pratiques de Moonsflore. Et donc, pendant cette pratique, il y a eu une pratique un jour où on avait les genoux qui étaient voilà, sur un côté, et il fallait que un des genoux fasse un arc de cercle très lentement pour aller de l'autre côté, en fait, pour toucher le sol de l'autre côté. Et toutes les femmes se sont rendues compte qu'il y avait des espaces où c'était possible de tenir cette lenteur avec cette continuité comme ça très particulière, et qu'il y avait d'autres moments où, malgré leur intention, genoux, ils sautaient comme ça, ils faisaient un bond, ils passaient d'un endroit à un autre, sans qu'elles aient décidé, sans qu'elles aient le contrôle dessus. Et ça les a beaucoup questionnées. On a ouvert un espace de dialogue là-dessus, en fait, pour voir qu'est-ce qui se passait à ce niveau-là. Et je te laisse la parole pour en parler sur un plan physique, et puis on va après explorer un peu plus dans d'autres espaces. Hmm. Oui, en fait, ce qui se passait, c'est qu'il y avait, ce que tu veux dire, c'est qu'il y avait un manque de continuité dans le mouvement, ce qui est Ouais. requis dans le Moonsflore, et un manque de fluidité, en fait. Et c'est vrai que vu qu'on était dans un stage où on travaille en méditation et en analyse de rêve, donc sur l'inconscient, il a été question donc de l'inconscience. Et effectivement, quand on travaille en Moonsflore, on travaille avec les muscles, les chaînes musculaires profondes, hein, les chaînes croisées, qui sont plutôt inconscientes, qui se travaillent pas nécessairement, enfin qui se travaillent pas beaucoup de manière volontaire, mais plutôt qui fonctionnent par voie réflexe et involontaire. Donc, on pourrait rapprocher de zones inconscientes en fait de nous-mêmes et, euh, et toute cette musculature, en fait, se rencontre dans des pratiques comme le Moonsflore, où il y a du mouvement et de la lenteur. Et donc, ben voilà, la lecture, c'est qu'effectivement, si on arrive si on n'arrive pas à avoir un mouvement fluide et continu, c'est que cette zone, cette musculature profonde est à renforcer, voire à rencontrer. Donc, ce qui nous a intéressé et ce qui a interpellé beaucoup ces femmes, c'est comment ça se fait qu'il y a des espaces en nous auxquels on n'a pas accès. C'est comme si on était coupé de ces espaces-là, en fait. Mm. Euh, et elles l'ont vraiment perçu corporellement, et c'était vraiment une prise de conscience importante qu'a permis le Moonsflore avec cette lenteur, parce que sans cette lenteur, on s'en rend pas compte, en fait, que voilà, il y a des espaces qui sautent comme ça à l'intérieur de nous. Et, euh, et donc, ça veut dire qu'il y a les espaces en nous qui sont coupés, qui sont pas dans cette fluidité, cette continuité. Nous, on fait le rapprochement avec les émotions, parce que les émotions, c'est des mécanismes, c'est des processus qui émergent et qui sont appelés à circuler, puisque l'émotion, ça a la même latine que le mouvement. C'est fait pour circuler l'émotion. L'émotion, elle prend siège dans le corps et elle circule, elle est censée circuler. Et chez les animaux, notamment, quand il y a des émotions, les animaux, des fois, ils sont attaqués, voilà, ils ont une forte émotion. Et puis, on peut observer qu'ils ont des mécanismes pour évacuer l'émotion, des tremblements ou d'autres mécanismes pour que l'émotion, elle puisse, une fois elle a plus de raison d'être, elle puisse se libérer, continuer à circuler et être évacuée, en fait. Et nous, en tant qu'humains, dans notre société occidentale particulièrement, c'est une société de contrôle où on apprend à gérer les émotions. Et gérer les émotions dans notre société, ça veut dire mettre le couvercle, figer, faire comme s'il n'y avait rien montrer, et bloquer le processus, le mouvement, à un moment où l'émotion, elle n'a pas fini tout son parcours, en fait. Ce qui se passe donc, c'est que dans le corps,
eh bien, il y a une émotion qui arrive et puis on bloque. Donc, elle peut pas vivre tout son processus. Elle est bloquée à un endroit, elle se cristallise et elle reste là. Elle peut pas continuer. Donc, elle est bloquée. Et ça crée des blocages émotionnels et ça empêche la fluidité dans le corps. Ça empêche la fluidité sur un plan émotionnel, mais aussi sur un plan physique. Ça peut créer des symptômes, ça peut créer des somatisations, ça peut créer des maladies. Est-ce que tu veux Oui, je veux bien rebondir là-dessus, puisque effectivement, si on reste sur le Moonfloor, on travaille sur le système facial. Et on sait que le système, que les fascias, on sait aujourd'hui, c'est prouvé scientifiquement que les fascias enregistrent tous les chocs, qu'ils soient physiques ou psychiques. Et donc, ça revient à dire que, effectivement, euh, puisqu'on parlait de zones inconscientes et de zones conscientes, quand on pratique le Moonfloor, on se rend compte et d'autres pratiques corporelles aussi, qui sont des pratiques de prise de conscience. On peut prendre conscience en fait qu'il y a des zones qui sont moins fluides, qui sont plus figées. C'est ce qu'on expliquait dans la vidéo précédente, des zones où les fascias se sont asséchés, ils sont collés, ils ont collé. Et cette pratique du Moonfloor, j'ai envie de dire, dans les stages qu'on propose en tout cas, c'est le premier pas, c'est le premier pas de rencontre avec soi et de rencontre avec en profondeur, avec voilà des zones qui vont bien, des zones qui sont fluides et des zones qui le sont moins, des zones qui tremblent comme tu disais. Et voilà, un premier espace de prise de conscience. Effectivement, comme on est dans un stage où on travaille toutes les dimensions, mais il y a la dimension émotionnelle que tu viens de nommer. Oui, je rebondis juste là-dessus parce que c'est un premier espace de prise de conscience et c'est aussi une remise en mouvement en fait. Et Tout quand à on remet en mouvement, on retisse ce maillage parce qu'en fait, j'ai pas parlé de maillage, mais c'est comme si notre corps c'était un maillage énergétique, un maillage émotionnel et qu'il y a des endroits où il y a des trous en fait quand il y a ces endroits qui sautent. Et l'idée c'est de plus on le pratique, plus on retisse, on prend conscience de ces espaces et on les visite ces espaces fait. où il y a des trous. Par exemple, si on fait plusieurs fois cet exercice, au fur et à mesure, ça sera de plus en plus fluide et de plus en plus continu, en fait. C'est qu'on retisse ce maillage. Et l'idée, c'est de retisser le maillage aussi sur un plan émotionnel et aussi sur un plan psychique. Et d'ailleurs, il y a cette question de la méditation. Peut-être ça parlera plus à certaines personnes. On fait aussi des méditations guidées dans nos stages et des méditations guidées où on va inviter la conscience à visiter certaines zones du corps. Il y a des personnes qui nous disent, bah, moi, c'était facile pour moi de ressentir cet espace du corps là où vous nous avez emmené, mais cet espace-là, je le sentais pas du tout en fait. Et c'est pareil, plus on va pratiquer et on va s'entraîner à mettre la conscience dans telle zone du corps, puis dans telle zone du corps, plus on va pouvoir sentir et être en lien avec ces zones qui au début étaient coupées ou dans lesquelles dont on était coupé en fait. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. C'est vraiment l'idée d'aller se rencontrer et de progresser dans cette rencontre, en fait, euh, à tous les niveaux. Et du coup, ce qui peut nous amener à parler aussi du travail qu'on propose avec les rêves, parce que c'est très intéressant. La discussion dont tu parlais, elle a tourné autour de ça, c'est-à-dire que les personnes ont fait des liens entre les zones inconscientes du corps et qu'est-ce qui est inconscient et que l'on va rendre conscient grâce au message des rêves. Je te laisse en parler. Bah, les rêves, l'intérêt des rêves, c'est que par rapport à d'autres thérapies, c'est qu'ils amènent, ils ouvrent des portes, ils amènent des sujets. Et parce qu'il y a des symboles et les symboles font parler et on se met à parler quand on amène un rêve on se met à parler de choses dont qu'on n'avait pas prévu de dire en fait on est emmené par le fil du rêve en fait à faire des associations et c'est un peu comme ça me fait penser à ces zones musculaires. Tu parles de zones de muscles réflexes, c'est ça Des muscles, des chaînes musculaires profondes qui fonctionnent par voie réflexe. Voilà, involontaire. Et en fait, Hum.
thérapie avec les rêves, c'est une thérapie un peu involontaire, c'est-à-dire qu'on n'est pas à contrôler, c'est pas le moi conscient qui contrôle, et ça permet de rencontrer ces espaces qui sont des espaces inconscients dont on peut pas parler dans une thérapie classique puisque justement ils sont inconscients, donc on va pas le moi conscient on peut pas en parler. Et là, ça fait émerger des espaces qui sont inconscients et ça permet de les visiter. Et aussi, le travail des rêves, c'est un travail dont on dit toujours de rêve en rêve. C'est vraiment cette question du processus où, en visitant ces espaces qui étaient inconscients, ils deviennent de plus en plus conscients et on se réapproprie, on recrée on se réharmonise en fait et on récupère des parties de nous dont on était coupé en fait en travaillant les rêves. dont on n'avait pas conscience et c'est des parties de nous, mais ça peut être un rêve peut être euh, peut justement faire ressurgir des émotions et peut aussi nous emmener dans le corps, dans des zones du corps. Pendant une analyse de rêve, dans les prises de conscience, on peut avoir des espaces dans le corps qui se remettent à, enfin qui parlent, hein, qui peuvent envoyer voilà des signaux, quels qu'ils Oui, soient, et on peut aussi pleurer et comme tu dis, être surpris. Parce que tu dis que c'est une thérapie involontaire, alors j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup cette façon de dire. C'est une thérapie involontaire, mais qui nous emmène toujours vers une réharmonisation de nous-mêmes, vers une unification de nous-mêmes. oui. Voilà. Oui, parce que le rêve, il est amené par une dimension aimante, en fait. C'est important de savoir ça, d'être vraiment... On le sait, quand on pratique les rêves, on peut se retourner en arrière et voir à quel point c'était intelligent et c'était aimant, l'enseignement qui est délivré par les rêves. Et vraiment, au fur et à mesure, on peut s'appuyer sur cette expérience-là, de savoir que les rêves nous amènent vers ce qui est le mieux pour nous. Quand tu disais que les rêves peuvent amener à des ressentis corporels, les émotions peuvent amener à des ressentis corporels, ça m'invite à faire le lien avec l'accueil émotionnel qu'on pratique aussi dans nos accompagnements. L'accueil émotionnel, c'est quand une personne qui vient nous voir a une émotion, soit elle arrive avec cette émotion, soit il y a une émotion qui émerge de la discussion, des fois des rêves, et qu'on invite la personne à mettre sa conscience dans son corps et à sentir où est l'émotion dans le corps, parce que l'émotion, elle se loge quelque part. Et des fois, c'est déjà rien que ça, c'est déjà très fort de sentir que l'émotion, elle est dans le corps, elle n'est pas dans la tête, elle est vraiment quelque part dans le corps. Parfois, elle est dans la gorge, parfois, elle est dans le cœur, parfois, elle est dans le plexus solaire ou dans le diaphragme ou dans le ventre. Et on apprend, par l'accompagnement, on peut aider la personne à s'approcher de cette émotion, à décrire, à être dans une finesse de description de cette émotion. Est-ce que c'est une boule? Est-ce que c'est une barre? Est-ce que c'est un mur? Est-ce que voilà, ça peut être plein de choses en fait. Ça peut être une image qui émerge aussi. Ça peut être une image et donc on amène la personne à rencontrer cette émotion et souvent au bout d'un moment on demande est-ce que tu as envie de lui dire quelque chose à cette émotion et la réponse qui vient quasiment tout le temps c'est je voudrais qu'elle parte. Parce que souvent, elle est vécue comme un blocage et comme un empêchement d'être dans la fluidité, dans quelque chose d'agréable. Et évidemment, on dit, bah, c'est pas possible, c'est une partie de toi. Cette émotion, c'est une partie de toi. Et on aide la personne à rentrer en dialogue. Mais c'est vrai que c'est intéressant cette réaction de dire, je voudrais qu'elle parte, parce que c'est vraiment comme ça qu'on a été élevé, à vouloir rejeter les émotions, à vouloir qu'elles soient pas là, en fait. Et c'est compliqué, du coup, quand on a été élevé comme ça, d'apprendre à rentrer en dialogue. On n'a pas c'est pas le premier réflexe, en fait. Donc, Oui, excuse-moi, mais c'est vrai que si, quand tu dis je voudrais qu'elle parte, voilà, souvent c'est comme ça que c'est perçu, mais c'est parce qu'au départ, on a voulu que ça parte et que oui. ça n'est pas parti et que du coup, c'est venu se nicher dans un espace de nous et qui va créer des blocages et voilà. Je te laisse continuer, pardon. Oui, c'est vrai, c'est que ça devient douloureux au bout d'un moment, ce nœud émotionnel. Et en fait, en accompagnant et en apprenant à rentrer en dialogue, ce qui est magique à chaque fois, c'est que l'émotion, quand elle se sent accueillie, rencontrée, entendue, reconnue, elle se transforme. Parce qu'elle est accueillie en fait. Et elle peut se dissoudre, elle peut se remettre en mouvement, réintégrer la fluidité du corps. Et en fait, cette énergie qui était une énergie
qui luttait contre nous, quelque part, qui était un obstacle énergétique, effectivement, qui était douloureuse, elle devient une énergie, une ressource, une force à l'intérieur de nous. Oui, je dirais un point d'appui important en fait. C'est-à-dire on va réintégrer cet espace de nous et on peut faire le lien avec toutes les dimensions de l'être, qui soient corporelles, émotionnel, énergétique ou psychique, avec voilà, ce qu'on va découvrir dans les rêves, ce qu'on avait mis de côté parce que c'était souffrant ou parce que voilà, c'était compliqué ou eh bien parce que ça générait une émotion qu'on voulait pas montrer, eh bien ça va créer voilà, c'est une un espace qui est réunifié. On le regarde et on est aussi ça. On est aussi ça. Et ça, c'est qu'est-ce que, enfin, quand on redevient unifié, ben, on va sur un nouveau chemin dans sa vie en étant renouvelé, en étant différent. Oui. Et ça nous amène à parler de la proposition qui a émergé de stage de cet été où on a eu envie de proposer une nouvelle formule, une formule vraiment radicale. Une formule, c'est-à-dire que c'est 5 jours, toujours comme à chaque fois, mais 5 jours avec uniquement 5 personnes, 5 femmes. D'habitude, on ouvre des stages avec 10 places. Et les stages avec 10 places, ils ont l'avantage il y a des gens qui travaillent les rêves et puis il y en a qui travaillent pas. Et c'est intéressant pour les deux personnes, en fait, les deux types de personnes, parce que voilà, il y a les gens qui vont s'impliquer, qui vont ouvrir et qui vont, par leurs paroles, par qu'ils vont dire, ils vont permettre à d'autres personnes de prendre conscience. Et on peut être très nourri par le fait d'être juste là, à voir ce qui se passe et à sentir à quel point ça résonne en fait. Mais l'avantage de cette formule qu'on propose là, c'est que toutes les personnes qui vont venir, toutes les femmes qui vont venir, elles savent qu'elles vont travailler. Il y a 5 jours et 5 femmes, donc elles auront chacune une journée au cours de laquelle elles vont pouvoir travailler un rêve ou une situation où il y aura une lecture symbolique. Et ça change, on a l'idée que ça va complètement changer la tonalité, la qualité d'écoute, la qualité d'accueil, en fait, puisque ça crée un accord tacite entre toutes ces femmes qui arrivent avec tout cet engagement à s'ouvrir, à se montrer dans leur vérité. Et donc, ça sera une qualité d'accueil qui sera vraiment différente, je pense. On pense. Et il y a aussi cette idée il y aura que 5 personnes, il y aura aussi une qualité pour nous d'accompagnement qui sera quasi une qualité d'accompagnement individuel. Et on pourra proposer cette alliance qu'on recherche toujours d'un accompagnement individuel avec la puissance du groupe, la puissance des effets miroirs. Je ne sais pas si tu veux rebondir là-dessus. Ben, je trouve que tu en parles très bien. Je dirais juste que effectivement dans le groupe, ben l'histoire des unes va éclairer l'histoire des autres, et que chez les autres, on va peut-être aussi pouvoir voir ces zones aveugles, ces espaces en miroir qu'on n'avait pas vus. Voilà, donc c'est un stage où ça va beaucoup travailler. Je pense que ça va permettre dans un climat de respect, de non-jugement, ça c'est très important, et de confiance qu'on instaure dès le départ. Euh, on va pouvoir, enfin, on crée un climat d'ouverture en fait, que tout ce qui a besoin d'être rencontré, que ce soit des points positifs comme des points négatifs, ben, ça va pouvoir être rencontré. Le thème, c'est l'autorisation. Peut-être que tu veux en dire un mot sur le thème qui a émergé. Oui, c'est autorisation et en même temps c'est très logique puisque ce choix radical il implique aussi un tarif radicalement différent et s'offrir ce stage c'est déjà une autorisation à vivre cette qualité-là, cette qualité d'accueil, cette qualité d'accompagnement et voilà on imagine que autorisation ça veut dire qu'on va aller aussi rencontrer pour chaque femme l'espace d'autorisation qu'elle a besoin de rencontrer dans son inconscient, l'espace dont elle a été coupée, où il y a des autorisations qu'elle a besoin de réintégrer en fait pour avoir une vie plus vaste. Parce qu'en fait, ce qui est inconscient,
des fois, c'est des espaces, c'est des moments difficiles de nos vies, mais parfois, c'est des ressources, c'est des moments, c'est des espaces de ressources, des Mm. espaces de force qui ont été interdits, notamment pour les femmes. Dans notre société, il y a toutes ces autorisations dont on a été coupé, qu'on a besoin de réintégrer, en fait. Donc, voilà, l'idée aussi de ce stage, c'est d'aller retrouver ces autorisations-là. Et c'est une valeur, et pouvoir s'offrir ce stage, c'est déjà acté on est prêt à récupérer ces autorisations. Ouais, d'autant que c'est vrai que nous, finalement, on s'est autorisé à donner ce stage dans un lieu qui est luxueux, simple et luxueux, et qui nous fait du bien pour que nous, on se pose déjà dans ce lieu et puis qu'on offre aussi ce lieu aux personnes, un lieu qui va permettre de symboliquement, en fait, de se dire que le luxe, on peut se l'offrir, on peut s'offrir ce luxe-là. Mais c'est aussi un lieu dans lequel on est forcément du coup bien. Et tout ce climat qu'on installe finalement de confiance et de bien-être à tous les niveaux va permettre justement ces ouvertures et ces rencontres, ces autorisations euh, voilà, pour s'offrir une vie, comme tu dis, plus vaste, plus libre, plus libérée de tout ce qui nous encombre, de tout ce qui encombre, tout ce qui entrave notre bonheur. Et donc, c'est du 22 au 26 octobre. Ouais. Et, ce- 2025, cet automne qui arrive. et on met le lien sous la vidéo. Voilà, on sera ravis de vous accueillir. Et il reste 4 places. Il reste place. À bientôt. À bientôt.